Isn't she lovely? Isn't she wonderful? No one to know. Woo! Salut tout le monde, pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Hello et aujourd'hui j'avais envie de tout simplement parler musique. Donc après avoir fait un petit sondage sur mon Instagram que je vous invite à aller voir juste ici, vous avez donc choisi entre 4 personnalités à présenter à travers ce format et vous avez donc choisi Stevie Wonder. Alors bien sûr je précise tout de suite, je suis pas une experte, je suis juste une passionnée de musique qui a envie de partager avec vous des anecdotes, des informations sur ces artistes qui ont marqué l'histoire et ces musiques qui ont pour la plupart d'entre nous bercé nos enfances, mais on ne sait pas toujours quelle est l'histoire de ces chansons, d'où elles viennent. Donc voilà, un petit format pour partager ça avec vous et j'espère que ça vous plaira. Stevie Wonder, c'est pas moins de 23 albums studio, 11 compilations, 3 albums de musique de film et 101 singles dont 25 Grammy et un Oscar. Donc évidemment, on va pas retracer de A à Z, on va juste essayer de replacer qui est Stevie Wonder, quel style de musique il faisait et ses plus grosses chansons. C'est parti. Donc Stevie Wonder, de son vrai nom Steve Land Hardaway Jenkins, est né le 13 mai 1950 dans le Michigan, dans une famille plutôt pauvre. Sa mère était serveuse et son père marchand de rue. C'est le troisième d'une famille de 6 enfants. Il est né prématurément, il faut savoir que c'est comme ça qu'il a perdu la vue encore tout bébé. Il a été placé sous couveuse et c'est une infirmière qui aurait fait circuler trop d'air sous sa couveuse, ce qui l'a rendu aveugle. Mais le fait d'avoir survécu à ça donne à Stevie la croyance tout au long de sa vie d'être porté par la chance. Le petit Stevie, il savait même pas encore marcher, qu'il tapait déjà un peu sur tout ce qui bouge au son de la musique qu'il entendait à la radio. À l'âge d'environ 4-5 ans, il fait la rencontre de Berry Gordy, donc le patron du label de la Motown, qui est tout de suite subjugué par le talent du petit enfant qui jouait déjà de l'harmonica, du piano et quelques instruments de percussion. Et c'est comme ça qu'à seulement 11 ans, il signe chez Tamla, donc le sous-label de la Motown, et qu'il sort son premier album, Tribute to Uncle Ray, qui est tout simplement un hommage à Ray Charles, le père de la soul. Ce premier album, il le sort sous le nom de Little Stevie Wonder, Stevie la petite merveille, c'était le surnom que son mentor lui donnait, et c'est comme ça qu'il a trouvé son nom de scène. En 1965, il sort un autre album qui s'appelle Uptight et dont le single du même nom sera littéralement un succès imparable et fera fureur sur les pistes de danse. Personne n'y résiste, il est même soutenu par Marvin Gaye qui admire beaucoup son travail. Cet album, c'est son album révélation, c'est comme ça qu'il se fait connaître partout dans le monde, ça devient une vedette internationale avec près d'1 million d'exemplaires vendus. Stevie s'affirme comme un véritable génie doublé d'un sens inné de la mélodie et c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir une vision réelle de sa musique. Il faut savoir que ses premiers disques génèrent plus de 30 millions de dollars à la Motown. Il faut savoir surtout qu'à sa majorité, lorsque son compte est débloqué, il ne touchera qu'1 million sur les 30, le reste ira à Berry Gordy, le patron. Et son contrat prend fin en 66. Et à ce moment-là, Berry Gordy hésite beaucoup à re-signer avec lui, du fait que déjà les albums qui venaient de sortir avaient beaucoup moins de succès et surtout qu'à 13 ans, sa voix commence à muer et il voudrait pas prendre le risque que la voix de Stevie tout simplement en soit affectée. C'est une autre productrice de la Motown, Sylvia Moy, qui convainc Berry Gordy de refaire signer Stevie chez le label. La seule différence, c'est qu'à ce moment-là, Stevie commence à vouloir plus d'indépendance financière et commence à produire lui-même ses sons. Et c'est comme ça qu'il obtient une complète liberté sur l'album qui sort en 71, Where I'm Coming From. Il enchaîne directement en 1972 avec Music in My Mind, qui est totalement réalisé par ses soins, l'instrumental, la composition, le chant et la production. Tout est assuré par Stevie, excepté 2 solos, 2 guitares et de saxophonistes par 2 de ses musiciens. La même année, il enchaîne avec Talking Book, dont est extrait le fameux Superstition. Le son atteint la première place du hit parade dans les catégories pop et rhythm and blues. Et il gagne également le Grammy de la meilleure chanson R&B et de la meilleure interprétation vocale R&B masculine. L'année qui suit, il sort l'album Inner Vision qui lui vaut le Grammy du meilleur album de l'année. En 2003, il est même placé par le magazine Les Rolling Stones à la 23e place des 500 meilleurs albums de tous les temps. À ce moment-là, Stevie réellement devient une référence en termes de soul et de musique en général. Le 4 octobre 1975, il se produit aux côtés de Bob Marley à Kingston
Kingston en Jamaïque pour le Wonder Dream Concert dont les bénéfices sont reversés à l'Institut jamaïcain pour les aveugles. En 1976, il sort son premier double album, Songs in the Key of Life, qui lui vaut le Grammy de meilleur album de l'année, encore une fois, et de la meilleure interprétation vocale masculine. En 2020, le magazine Rolling Stone le place encore une fois à la 3e place des meilleurs albums de tous les temps. En plus des titres I Wish et Sir Duke qui sont en tête des ventes au Royaume-Uni, c'est aussi l'album dont est extrait Isn't She Lovely. Ce son célèbre tout simplement la naissance de sa fille, Aisha, et est totalement joué par Stevie, à l'exception de quelques passages au clavier par Greg Fillingrans. Et toute la partie à l'harmonica était une totale improvisation de la part de Stevie, qui donne quelque chose de tout simplement mémorable. Et encore dans le même album, on a Living for the City, qui est sacrée meilleure chanson R&B de l'année et qui restera 18 semaines dans les charts. En 1980, il sort l'album Hotter Than July, et c'est de cet album qu'est extrait le très célèbre qu'on a tous déjà chanté. Alors nous, on chante tous cette chanson pour nos anniversaires, mais il faut savoir qu'à la base, elle a été écrite en l'honneur de Martin Luther King. Stevie Wonder voulait le mettre à l'honneur et faire en sorte qu'aux États-Unis, la naissance de Martin Luther King soit célébrée en tant que fête nationale. Et la détermination de Stevie Wonder a porté ses fruits puisqu'en 86, Ronald Reagan institutionnalise tous les 3e lundis du mois de janvier et en fait un jour férié en la mémoire de Martin Luther King. En 1982, il enregistre avec Paul McCartney, donc ancien membre des Beatles, un son qui s'appelle Ebony and Ivory qui aura beaucoup de succès. Mais surtout, c'est l'année où il enregistre I Just Called to Say I Love You qui lui vaut un Oscar et un Golden Globe pour la meilleure chanson originale, parce qu'à la base ça a été enregistré pour un film qui s'appelle La Fille en Rouge. Ce son, c'est son premier numéro 1 au Royaume-Uni, il reste 6 semaines en tête des charts et fait même partie des 20 meilleures ventes de tous les temps au Royaume-Uni. En 85, il rejoint le collectif de 44 artistes USA pour Africa qui chantent le célèbre We Are the World, lancé par Michael Jackson. La même année, il sort l'album In Square Circles, dont est extrait le hit Part-Time Lovers. 2 ans plus tard, il sort l'album Characters, qui est un grand succès, notamment grâce au titre Free. Mais il fait également un duo avec Michael Jackson qui s'appelle Get It et apparaît aussi sur son album Bad, dans le titre Just Good Friends. En 1989, Stevie Wonder obtient son étoile sur le Rock and Roll Hall of Fame et en 91, il écrit la bande originale du film Jungle Fever de Spike Lee. En 1995, il sort un album qu'il a mis 8 ans à réaliser qui s'appelle Conversation Piece, qui lui vaudra 2 Grammy pour le titre For Your Love, celui de la meilleure chanson R&B et de la meilleure interprétation vocale R&B masculine. Il mettra 10 ans à revenir avec un nouvel album, donc en 2005, qui s'appelle A Time to Love. Le 7 juillet 2009, il chante pour la cérémonie d'hommage à Michael Jackson juste après sa mort. Il chante également The Way You Make Me Feel, donc chanson de Michael Jackson, au 25e anniversaire du Rock and Roll Hall of Fame, prestation pendant laquelle il fondra en larmes pendant plusieurs secondes avant de se reprendre. Depuis, en 2006, il a collaboré avec pas mal d'artistes comme entre autres Snoop Dogg et Busta Rhymes et participe également à la campagne de Barack Obama en faisant plusieurs prestations lors de ses meetings et en tournant un clip politique en sa faveur. Enfin, en 2010, il se voit remettre une médaille de commandeur des arts et des lettres ainsi qu'une victoire d'honneur aux victoires de la musique. Donc pour conclure, Stevie Wonder, c'est plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde. Il a beaucoup influencé la musique qui a suivi. Nombreux sont les artistes qui le citent comme influence majeure de leur carrière. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour en ce qui concerne Stevie Wonder. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a d'autres artistes qui vous intéresseraient pour qu'on en parle ou peut-être des styles de musique en particulier. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous a plu et tout, que je vous concocte des petites vidéos si vous en voulez encore ou si vous en avez déjà marre de ma gueule. Voilà, n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous. C'était Hello, à la prochaine. We made it! We made it, we made it. J'ai beaucoup bégayé, mais on y est arrivé. Waouh! Incroyable matos ici, un gros budget, vraiment gros budget.